nous obtenions dans notre vie, tout n'est que grâce, en fin de compte, en fait, quand nous, quand nous réfléchissons vraiment. Et surtout encore là, maintenant, quand on va rendre grâce à l'Éternel, élever notre âme, élevant notre âme et nos pensées uniquement vers Christ, le seul et unique fondateur de notre foi. Alors, en ce moment, je vous invite à vous lever et on va vraiment rendre grâce à l'Éternel ensemble. Levons-nous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu pour lui rendre honneur. Et dans cette cantique, on va chanter ensemble. Justement, dans cette cantique, on va exprimer, pas seulement par nos lèvres, mais on va vraiment exprimer de par notre cœur et tout au fond de nous. On va élever notre âme vraiment pour rendre d'abondantes grâces pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a déjà accompli et pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous, en fait, parce que nous sommes déjà bénis. Dis à ton prochain, tu sais que tu es déjà béni. Tu n'as rien à attendre, en fait. Tu es déjà béni en Jésus par tout ce qu'il a déjà accompli pour toi à la croix. Amen. Alors, dans cette cantique, on va vraiment rendre grâce au Seigneur de tout notre cœur. Amen. Tumpum Sajanawa. Tumpum Sajanawa. Nifa Swavana. Ninja Funa Val Sana. Adovmavo Soranau Nous aider Chinatown now.
Zany tokoa vetsivetsy-ponay Jesosy. Feno fisaorana ny fiainanay manontolo. Jesosy tsy tianay hoe eo ambavanay fotsiny izany fisaorana izany. Tsy androany fotsiny ihany koa ny fisaorana Jesosy fa ampianary izay hisaotranao continuellement eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra ray. Season mula town now, me so chana. Alléluia. Alléluia. Misaotra Jesosy. Alléluia. Dis à ton voisin de gauche, bienvenue à la maison. Et dis à ton voisin de droite, bienvenue à la maison. Je vous fais un petit partage que quand le pasteur m'a envoyé le message que je devrais faire le partage. J'ai lu dans Colossiens 4:2. On va lire dans le nom de Jésus. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, continuez de prier avec foi. Avec foi, c'est-à-dire ne pas tomber dans les pièges de Satan et ne pas tomber dans la comment dire, dans le doute, parce que le doute c'est vraiment un poison pour la foi. Ne lâche rien, car Dieu vous répondra. Nous devrons être reconnaissants envers notre Seigneur chaque jour, chaque instant, parce que c'est lui qui nous a donné toute sa grâce pour nous. Remercions notre Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Remercions lui de ce qu'il nous a donné et de ce qu'il nous a pas encore donné. On a bénéficié dans toutes les écoles depuis. Et durant cette année, on a bénéficié des merveilleuses écoles. Et mettez-les en pratique, réécoutez-les de temps en temps, car ça nous booste et nous remet dans le bon chemin si nous sommes un peu éloignés du bon chemin. Et Dieu cherche, ce que Dieu cherche avec nous, c'est la soif de Dieu. Quand nous avons la soif, il nous répondra. Et je l'ai expérimenté tout ça cette semaine et j'ai trouvé une joie incomparable. C'est comme on demande, par exemple, on demande quelque chose. Par exemple, on demande la réponse de nos examens, par exemple. Et quand on a la réponse que on est passé par l'examen, on a une joie immense. Et cette joie que Dieu nous demande de chercher. Car c'est ça en fait le premier amour avec Dieu. C'est ça que... Amen.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Dis à ton voisin, je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Et la parole de Dieu dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. On arrive vers la fin de l'année. Et quand Dieu dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, c'est-à-dire qu'il y a une surprise qu'il nous réserve. La semaine prochaine, c'est la fin, c'est la dernière semaine de l'année. Et donc, Dieu réserve le meilleur pour la semaine prochaine. Amen. Donc, quand on se verra l'année prochaine, on va témoigner tous ensemble de ce que Dieu a fait. Amen. Donc, tout ce que tu as vu durant cette année, c'est encore rien par rapport à ce qu'il va faire après. Amen. Mais aujourd'hui, on va déjà remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va faire dans nos vies aussi, dans le futur. Et on va exalter le Seigneur et on va l'élever en ce lieu et qu'il soit glorifié. Amen. Sois exalté, sois exalté. Tu es mon Dieu. Tous ensemble, je t'exalterai. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur. Remplis nos cœurs. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Mon cœur t'exalte, oh Jésus. Je t'exalterai. Ma vie t'exalte, oh Jésus. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, ma forteresse. Oh, oui Seigneur, nous voulons juste proclamer que tu es notre Dieu. Nous n'avons d'autre Dieu que toi. Nous voici prosternés devant toi. Change nos cœurs, transforme nos vies. Alléluia.
proclame que Dieu est avec toi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi. Merci pour ta présence. Merci pour ton Tu assistance. es avec Tu moi. nous accompagnes chaque jour, Seigneur. Tu es avec moi. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune Je crainte. ne crains rien. Alléluia, ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, Ami et roi, élu de Dieu, tu es Ma forteresse. ma forteresse, mon seul abri. mon trésor est en toi. Mon trésor n'est pas dans ce monde, mais en toi seul, Jésus. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Forteresse, Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. tu es Tous les anges saint. proclament ta sainteté. Oh Seigneur, oh Jésus. Notre refuge, notre forteresse, notre rempart. Je ne crains rien car tu es là. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Ça, c'est pas une acclamation pour le Seigneur, hein. Alléluia. Nous allons encore incliner notre tête, nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu nous as permis d'être en ta présence. Tu as dit dans ta parole que personne ne peut venir en ta présence sans avoir été conduit par ton Esprit Saint. Père, merci parce que nous avons ce privilège de jouir de ta présence réelle. Père, merci parce que nous ne sommes pas dans une religion. Père, merci parce que nous ne sommes pas là juste pour un rassemblement humain. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous as appelés à toi. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu as des choses à nous dire. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu vas faire des choses dans notre vie. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en train d'accomplir des choses au-dedans de nous. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs, de toucher les vies, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci, parce que si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est que tu n'en as pas encore fini avec nous. Tu as encore tellement de choses à accomplir à travers chacun de tes enfants dans ce monde. Seigneur, fais-nous le savoir. Nous sommes là pour être la lumière du monde. Seigneur, nous savons combien le monde sombre dans les ténèbres. Mais tu nous permets encore d'être là pour éclairer ce monde, pour apporter cette lumière au monde.
Ô Dieu d'amour, que ton amour soit répandu dans nos cœurs aujourd'hui. Et que nous soyons conscients de cet amour que tu as manifesté à la croix en donnant ton Fils unique pour le monde entier. Seigneur, fais taire toutes ces mauvaises voix au-dedans de nous, ces murmures, les plaintes. Oh Dieu, pardonne-nous. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons juste dire merci. Merci, Père. Aujourd'hui, nous sommes juste là pour être disponibles devant toi, Seigneur. Nous voulons juste nous rendre disponibles. Nous voulons juste ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour chaque personne ici présente. Merci, Seigneur, parce que nous avons la certitude que nous ne sortirons pas de ce lieu comme nous sommes venus, Seigneur. Et merci pour chaque privilégié que tu as emmené dans ta présence aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que même si le malin a essayé, a voulu nous empêcher de venir, toi, Seigneur, tu as tout fait pour que nous soyons là aujourd'hui dans ta présence. Et nous nous réjouissons déjà de ce que tu vas accomplir dans chacun de nos vies, Seigneur, à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dis à ton voisin, tu es béni. Amen. Et dis-lui encore, prépare-toi, tu vas être béni encore. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a donc visité son serviteur. Et l'Esprit de Dieu veut nous conduire à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait durant toute l'année. Parce que quand nous faisons des petits rétrospectifs de notre vie, comme on nous l'a appris, qu'il est bon de faire des bilans chaque jour, à chaque instant. Parce que la plupart du temps, la chair a cette mauvaise habitude de se concentrer sur les choses qui ne vont pas. La plupart du temps, il est si facile pour nous de tomber dans les murmures. Il est si facile pour nous de nous plaindre. Et quand nous nous concentrons, quand nous sommes conduits par cet esprit de murmure au quotidien, nous ne savons pas, mais nous sommes sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et à chaque fois que nous nous plaignons de quelque chose, qu'importe de quoi tu murmures, sache que chaque fois que nous nous plaignons, c'est comme nous ne savons pas rendre grâce à Dieu, nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. Et l'esprit de murmure est l'esprit contraire à l'esprit de reconnaissance. Parce que quand tu murmures, c'est comme si tu n'as rien du tout dans ta vie. C'est comme si Dieu n'avait rien fait dans ta vie. C'est comme tu n'as rien. Et quand tu n'es pas dans cet état d'esprit de reconnaissance, tu oublies de jouir sur les choses que Dieu t'a données. Quand tu murmures sur quelque chose de toujours mauvais, nanana, tu oublies de dire merci sur ce que Dieu a fait. Mais si nous nous focalisons sur tous les bienfaits que Dieu nous a fait, je peux te dire que tu ne donnes pas la place au murmure dans ta vie. C'est pour ça que David a dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel pour ses bienfaits. Donc chaque jour dans notre quotidien, nous devons apprendre à nous concentrer sur les bonnes choses que Dieu a fait dans notre vie. Au lieu de donner place à l'esprit de murmure sur les choses que tu dis qui ne vont pas dans ta vie ou les choses qui ne te satisfont pas. Au lieu de ça, c'est pour ça que David a dit, Dieu a mis de nouvelles choses sur ma bouche. C'est quoi les nouvelles choses? Avant, c'était quelqu'un qui murmurait. Mais aujourd'hui, quand il regarde à Dieu, quand il regarde tous les bienfaits que Dieu lui a fait, il se dit, j'ai plus de temps pour les murmures. Je dis merci, mon Dieu. Et en fait, l'action de grâce, c'est une louange pour ton Dieu. C'est pour ça que je vous dis toujours, louer Dieu, ce n'est pas juste attendre que tu chantes ici pour louer Dieu. Ce n'est pas juste que tu es en endroit secret, que là tu dis merci Seigneur, je t'aime. Non. Il faut que c'est ta vie qui devienne, ta vie doit être reconnaissance à Dieu. Et tu dois t'exercer chaque jour.
Qu'importe ce que tu fais, tu es une mère de famille, tu es un père de famille, tu es un salarié, tu es un ouvrier, tu es une chef d'entreprise, tu es un frère, tu es une soeur, tu es un enfant. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu es? Qu'importe ta place, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que si nous le serait-ce déjà que tu es en vie, tu as toutes les raisons de rendre grâce à Dieu. Dis à ton voisin, ne murmure plus. Change tes murmures en remerciements. Amen. Et quand tu amènes ton cœur à toujours rendre grâce à Dieu, je peux te dire que la joie du Seigneur va couler en toi. Même les choses que tu faisais qui te semblaient difficiles, mais quand tu vas changer ça, en action de grâce, tu vas prendre plaisir à faire les choses que tu n'aimais pas avant. Et là, tu vas vraiment goûter à ce que ça veut dire la joie du Seigneur est ma force. Parce qu'en fait, la joie, c'est le fruit du fait que tu rends grâce à Dieu en tout temps. Quand tu rends grâce à Dieu en tout temps, tu es en joie. Le Saint-Esprit est à l'aise en toi. Et une des choses qui rend le Saint-Esprit mal à l'aise, c'est cet esprit de murmure. Et c'est pour ça que quand on murmure, quand on est dans cet état de murmure, on ne ressent pas la joie de Dieu. On ne ressent pas cette joie qui coule de notre esprit. C'est pour ça que parfois nous avons l'impression d'être dépressifs. Et quel est le rôle de l'esprit de dépression? Il t'amène à te focaliser sur les choses qu'il te dit qui ne vont pas dans ta vie. Et tu es accablé. Mais quand ton esprit commence à ramener ton âme à bénir Dieu, qu'importe la situation que tu traverses, je peux te dire que la joie du Seigneur est ta force. Donc, être disciple de Christ, c'est discipliner notre cœur à se soumettre à la parole de Dieu, à se soumettre au Saint-Esprit. Et c'est une discipline d'ordonner ton âme à rendre grâce à Dieu en tout temps. Et parfois, on se trompe, c'est pour ça qu'on dit toujours, nous ne sommes pas dans la religion. N'attends pas ici seulement pour dire merci mon Dieu, ah tu m'aimes, ah mon Dieu je t'aime. Mais dès que tu sors, dès que tu es dans la voiture, dès que tu es au milieu de ta famille, avec ton mari, avec tes collègues, tu murmures. Après Jésus dit non, je ne te connais pas. Ne me dis pas Seigneur, 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 alors que tu ne fais pas ce que je te dis. Parce qu'il faut que Jésus soit notre vie. Amen. Et aujourd'hui, non seulement nous allons remercier le Seigneur, mais nous allons nous repentir de toutes ces choses dans l'année 2018, où nous nous sommes d'abord mentis à nous-mêmes et où nous avons menti à Dieu. Quand nous le disons parfois, je t'aime Seigneur, je t'adore, je te loue, mais parfois par nos attitudes, par nos pensées, par nos paroles, nous attristons le Saint-Esprit. Et en fait, quand un enfant de Dieu se sent déprimé et dans le murmure, sache que c'est le Saint-Esprit qui est attristé. C'est le Saint-Esprit qui est attristé quand ton âme est malade. Mais quand tu es dans la joie, quand ton âme est en bonne santé, c'est-à-dire que tu as mis le Saint-Esprit dans une atmosphère qui le rend à l'aise. Parce que ton âme est connectée avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, quand il était venu au temple, et c'était la seule fois où j'ai vu Jésus être en colère dans l'évangile, quand il a dit, vous faites la maison de mon Père une caverne de voleurs. Ça, c'est l'âme. Notre esprit, c'est le lieu très saint, mais notre âme, c'est le lieu saint, c'est la cour. Et quand notre âme n'est pas en connexion avec le lieu très saint, le Saint-Esprit est attristé. Et c'est pour ça que ça sert à ça, les écoles, la parole de Dieu, ça sert à restaurer notre âme, afin que notre âme soit disciplinée sous la conduite du Saint-Esprit et sous l'obéissance à la parole de Dieu. Et notre âme doit apprendre à rendre grâce à Dieu, doit bénir Dieu en tout temps. Amen. Chant 3,16. Nous connaissons bien ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Amen. Aucune religion, aucun Dieu dans les religions n'a aucune preuve pour qu'ils puissent dire aux hommes que leur Dieu aime les hommes. C'est vrai ou pas vrai? La religion n'a aucune preuve de l'amour. La religion te dit, fais ceci pour obtenir ceci.
fait ceci pour leur Dieu, l'un fait ceci. En fait, il n'y a pas question d'amour. Les idoles, ça sert à juste, je fais ceci pour qu'ils me bénissent, pour qu'ils fassent ce que je veux. C'est juste ça dans la religion. Mais seul le vrai Dieu Père a prouvé son amour. Quelle est la preuve de l'amour de Dieu? Dis à ton voisin, c'est Jésus-Christ. Mort à la croix, à ta place. Amen. Et ne serait-ce que juste pour ça, qu'importe les difficultés que tu traverses dans la vie, prends un peu le temps, justement là où c'est difficile dans ta vie, prends juste le temps de te focaliser et de regarder Jésus à la croix. Je peux te dire que tu peux rendre grâce à Dieu même dans tes difficultés. Amen. Parce que dans Romains 8, 32, qu'est-ce que Paul avait dit? Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. C'est pour ça que Jésus est le cadeau parfait de Dieu. En fait, Jésus, c'est un cadeau que Dieu a bien emballé. Et que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu reçois un cadeau. Mais ce cadeau, il n'est pas encore ouvert. Il est fermé encore, il est avec son nœud, il te le donne. Et qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu prends ce cadeau. Et une fois que tu te décides de marcher avec Jésus, là tu commences à ouvrir ce cadeau. Et en fait, dans ce cadeau, il y a beaucoup de petits cadeaux que tu dois ouvrir. Mais que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas jouir de ce cadeau parce que quoi, ils n'avancent pas dans la parole de Dieu. C'est un grand paquet cadeau qui renferme des tas de cadeaux à l'intérieur. Je vais te le prouver. Dis à ton voisin, ce n'est pas un mensonge. Le Père Noël, c'est un mensonge. Ne racontez pas ça à nos enfants. Il descend du ciel pour apporter des cadeaux, pour que tu sois sage. Moi, je n'ai pas du tout été sage, alors que Dieu m'a donné Jésus en cadeau. Parce que la parole de Dieu a dit, avant même que tu te répandes, il a déjà donné son fils pour moi. Donc le Père Noël, ça c'est du blabla. N'apprenez pas ça à vos enfants. Amen. Le Père Noël ne connaît ni l'amour ni la grâce. Il n'a aucune intention de nous sauver. Le Père Noël, ce que tu veux, c'est achète, achète. Ça, c'est le Dieu de la société de consommation, ça. Regardez, allez un peu dans les centres commerciaux, là. Ah là là. Les gens se dépensent pour faire les courses. Et moi, je me dis, Seigneur, toi, tu as sacrifié ton fils pour acheter mon âme. Ça, c'est mon Dieu. Leur Père Noël, c'est les parents même qui disent, va acheter les cadeaux. Et c'est lui qui a la publicité après. Le Père Noël dit, allez, achète. Papa, achète. Maman, sort l'argent. Et lui, là, mais c'est le Père Noël que les enfants louent. Faites attention aux choses du monde. Comme je vous dis donc, que Jésus est un cadeau complet que Dieu nous a donné. C'est un cadeau parfait. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de paquets cadeaux que tu dois ouvrir. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Regardez bien. Là, il y a encore reconnaissance. Béni soit Dieu. Dis à ton voisin, c'est rendre grâce à Dieu. Paul a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est pour ça que nous ne cherchons pas d'être bénis. C'est pour ça que Jésus a dit, ne courez pas après les bénédictions. Parce que Jésus a dit, vous êtes bénis en moi. Mais pour que cette bénédiction soit manifeste, tu dois me chercher, tu dois avancer avec moi. Mais le problème des hommes, c'est que bénédiction, c'est ma réussite, mon travail, mon argent. C'est pour ça que Jésus a dit, attention, hein. Les hommes réussissent sur terre. Hein. Mais ce n'est pas ça la vraie réussite. Hein. Beaucoup de gens réussissent sur terre, mais ils ont loupé le ciel. Hein. Mais la vraie bénédiction, et ça c'est vraiment une fausse
un faux enseignement de l'école de prospérité. Beaucoup de chrétiens pensent que prospérité, c'est toujours argent. J'obtiens ce que je veux de Dieu. Ça, c'est vraiment un mensonge du diable. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas que tu réussisses sur... Mais ça, tellement de gens cherchent Dieu juste pour être bénis sur terre. Mais ils ne le savent pas, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent, ce n'est pas Jésus qu'ils cherchent, c'est maman qu'ils cherchent. Mais toi, en Jésus-Christ, Dieu a d'abord dit, tu es béni, tes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu sais c'est quoi cette bénédiction céleste? C'est quoi cette bénédiction spirituelle? Les premières bénédictions, c'est la paix, l'amour, la joie. Est-ce que tu es en paix d'abord avec Dieu? La vraie paix, est-ce que toi, tu as une assurance que tu es vraiment une bonne relation avec Dieu? Est-ce que ta vie est en accord avec Dieu? Est-ce que ce que tu fais plaît à Dieu? C'est ce qu'on a appris pendant presque 3 samedis sur la faveur de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a insisté à ça. Fais attention à ça. Hein? C'est pas parce que les personnes sont bénies que ça veut dire que c'est moi qui est derrière. Attention. Non, ça n'a rien à voir. Ne réfère pas ta vie spirituelle avec les choses que tu dis réussir sur terre. Non. Mais ton âme, comment est ton âme? Comment Dieu voit ton âme? Amen. Et Christ, Jésus-Christ, c'est le cadeau parfait qui vient de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus-Christ, c'est ton cadeau parfait. Bon, si jamais personne ne te donne un cadeau, le 25 décembre, ne sois pas triste. D'accord? Parce que tu as déjà un cadeau parfait que personne d'autre ne peut te le donner. Oui. Ne sois pas triste parce qu'il y a des gens qui vont bouder parce que moi j'ai reçu qu'un stylo. Rends grâce à Dieu si tu as reçu un stylo parce que tu peux prendre tes notes ici à l'école. Amen. Mais est-ce que tu es conscient en tant que chrétien que le cadeau parfait, tu l'as déjà? Dis à ton voisin, c'est Jésus. Amen. Et rien de plus, rien de moins. Quand tu viens chercher Dieu, ne cherche pas plus que Jésus. Ne pense pas que tu vas chercher des bénédictions vers Dieu. Non, c'est de Jésus que tu as besoin de chercher plus. C'est de la personne de Jésus que tu dois connaître plus. Et plus tu connais la personne de Jésus, plus tu vas voir les choses qui ont été dans le paquet cadeau. Et en fait, les bénédictions, les cadeaux qui se cachent dans ce paquet de Jésus, c'est illimité. C'est pour ça que Dieu, c'est une bénédiction spirituelle. Les choses spirituelles, les choses du monde de l'esprit, c'est illimité. On ne peut pas compter. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, ils sont dans cet état d'esprit de pauvreté parce qu'ils pensent qu'ils doivent chercher la bénédiction. Mais c'est en Jésus qu'ils sont bénis. Et c'est quoi être béni en Jésus? Cherche Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, cherche le royaume de Dieu. Parce que si tu vas chercher les bénédictions, Jésus a dit, tu seras comme les païens. Ça n'a rien à voir, tu n'es pas mon enfant. Les païens, ils courent. Ils se soucient de leur manger, leur maison, leurs vêtements. Ils cherchent ça, de qu'est-ce qu'ils vont manger. Mais Jésus a dit, quand tu me cherches, tu trouves ce tout dont tu as besoin. Tout est en Jésus en fait. Et toute chose que nous voulons avoir en dehors de Jésus, soit ça va nous tuer, soit ça va être une malédiction pour nous. C'est pas tout argent qui veut dire que c'est une bénédiction. Hein. C'est pas parce que tu as gagné au loto que tu viens me dire, pasteur, on m'a béni. Tu n'as jamais demandé de faire une loterie. Ça c'est pas une bénédiction, ça. Tu vas pas venir ici, hey, pasteur, je vais donner la dîme parce que j'ai volé à mon entreprise, donc je vais donner ma dîme. Jette-moi ça dehors. Ça, c'est pas une bénédiction. Hein. Non, c'est pas ça la bénédiction. Amen. Si Dieu nous a dit qu'il va nous rendre tous des millionnaires ici, c'est pas parce que tu vas te tracasser la tête. Bon, pasteur, je crois qu'il faut que le samedi, c'est plus possible là. Hein, parce qu'il faut que je travaille dur pour le 1 million d'euros là. Donc le samedi, je mets de côté. C'est pas, dis à ton voisin, c'est pas ça la prospérité. Mais c'est en cherchant Dieu. Et là, tu vas voir c'est quoi l'œuvre de la vraie prospérité divine. Regardez comment Abraham, il a été prospère.
Regardez, Lot pensait que la prospérité était à Sodome et à Gomorrhe. Pourquoi? C'était une ville de business. Tout de suite, la mentalité de Lot a dit, là-bas, c'est le business, ça va se fructifier. Moi, je suis j'ai des capacités de commercial. C'est sûr, je vais m'en sortir là-bas. En plus, j'ai commencé déjà à économiser avec Abraham. J'ai quand même un apport de 10 000, 30 000 euros. Bon, je vais investir, je vais tout mettre là-bas, à Sodome et à Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a lapidé. Et ça, ce qui est dangereux, hein? Quand Dieu te bénit et que tu ne sais pas investir dans le royaume de Dieu, Satan va te lapider. Tu sais que l'argent que maman utilise, c'est la richesse de Dieu. Hein? C'est la richesse que Dieu a donnée aux hommes. Mais quand Adam et Ève ont refusé de se soumettre à Dieu, ils ont permis à ce que Satan vole ses bénédictions. Toutes les choses que Satan utilise sur terre, c'est Dieu qui les a données. Hein? Et s'il y a des pauvres sur terre, c'est parce que l'homme a refusé la soumission de Dieu que le malin, le prince du monde, dilapide, gère mal toutes les bonnes choses que Dieu a mises sur terre. Donc, ne pense pas que tu es béni par ta sueur, tu es béni par ton intelligence. Ne fais pas comme l'autre. Tu vas te dire, je vais faire ce que je veux avec. Tu vas être dilapidé. Mais Abraham, regardez un peu. Dieu l'a béni dans le désert. Dieu nous a dit, je veux vous rendre millionnaire quand la France sombre dans la crise économique. Ça, c'est mon Dieu. Dis à ton voisin, ça, c'est mon Dieu, ça. Quand les Français commencent à avoir peur, depuis l'histoire de la France, même depuis que je suis en France, ça va faire à peu près 12 ans que je suis en France, j'ai jamais vu ça. Même les Français qui étaient quand même, j'ai jamais vu ça. Maintenant, quand on regarde la télé, on dirait que c'est l'Afrique sur les Champs-Élysées. Avant, ce sont les Français qui se moquent des Africains, comme dans notre pays, à Madagascar. Ah, les Africains, ils font toujours la grève, ils détruisent ce qu'ils ont, nanana, parce qu'ils sont pauvres. Maintenant, c'est eux qui font ça. Vous vous rendez compte? Eux qui sont attachés à leur patrimoine, ils détruisent l'arc de triomphe. Dis à ton voisin, c'est là où tu vas prier. Amen. Et c'est là où ils vont chercher ton Dieu quand toi tu vas prier. Mais ça, tu ne vas pas expérimenter ce cadeau spécial si tu n'avances pas vers Jésus. Amen. Tout est en Jésus. Tout ce que tu as besoin est en Jésus. Et quand tu penses juste à ça, tu ne murmures plus. Tu ne murmures plus. Mais en fait, si le murmure rentre encore dans ta vie, c'est que Jésus n'a pas encore une place entière en toi. Il y a encore une partie de ton cœur qui n'est pas à Jésus. Si. Parce que quand Dieu nous dit, tu as tout en Jésus, tout. C'est-à-dire que Dieu veut nous dire, tu n'as aucune raison de te plaindre de ta vie. Parce que je t'ai tout donné en Jésus. Tout est dans mon Fils. Et l'amour ne peut se manifester sans sacrifice. Le meilleur moyen de montrer que tu aimes, c'est de sacrifier ce que tu aimes le plus. Les choses qui sont difficiles pour toi, tu vas commencer à les faire avec plaisir. Là, tu vas savoir ce que c'est marcher par l'amour. Parce que l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Quand vous lisez juste 1 Corinthiens 13, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de dépression. C'est-à-dire que quand tu permets juste à l'amour de Dieu, quand tu expérimentes juste cette vie en Jésus-Christ, en fait, tu es dans la joie en permanence. Comme tonton Had a témoigné tout à l'heure, il avait dit que quand il a cherché vraiment Jésus de tout son cœur, la joie est revenue. Mais en fait, quand nous nous sentons vides, quand nous commençons à manifester la nature humaine, c'est que nous n'avons pas permis au Saint-Esprit de nous envelopper complètement. Nous n'avons pas donné le contrôle au Saint-Esprit complètement. Donc, aujourd'hui, dans ce jour où Dieu nous demande de lui rendre grâce, rendons-lui grâce. Pas parce que ne remerciez pas seulement Dieu quand vous avez ce que vous voulez. Nous disons merci Dieu tout le temps parce qu'il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Et notre plus beau cadeau en cette fin d'année, c'est Jésus-Christ. Tu sais que tu vis encore des difficultés, mais ce tout dont tu as besoin, c'est Jésus. Tout est en Jésus. La réponse, c'est Jésus.
nous allons nous lever et nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, en Jésus, tu es béni. En Jésus, tu es guéri. En Jésus, tu es accompli. Et en Jésus, tu réussis. Amen. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, premièrement, Seigneur, nous voulons nous repentir de notre ingratitude. Père Saint, durant cette année 2018, nous reconnaissons réellement que tu as été avec nous. Tu as été notre alpha et tu es en train de nous montrer que tu es encore notre oméga. Tu nous as tenu la main chaque jour de cette année 2018, Seigneur. Pas une seule fois, nous avons manqué de nourriture. Pas que ce soit spirituel ou que ce soit physique. Pas une seule fois, nous avons manqué un toit. Tu nous as maintenus dans la santé. Tu nous permets encore d'être debout là aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes en vie. Nous avons le souffle de vie, Seigneur. Tu nous donnes encore l'occasion de nous repentir, Seigneur. Oh Père Saint, pardonne-nous pour toutes les fois, pour tous les jours de cette année où nous avons murmuré. Que ce soit pour des petites ou pour des grandes choses. Pardonne-nous, Père. Parce que nous avons minimisé le cadeau parfait que tu nous as fait en Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons juste te dire merci. Nous ne voulons rien te demander, Père. Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous avons la guérison en Jésus-Christ. Nous avons la délivrance en Jésus-Christ. Nous avons la prospérité, la réussite en Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Mais notre plus grand problème, c'est que parfois, nous ne demeurons pas en Jésus-Christ. Père Saint, aujourd'hui, à travers ta parole, merci pour ton serviteur que tu as mis dans notre vie. Merci de ta grâce, Seigneur, qui agit et qui œuvre à travers lui. Seigneur, prépare notre cœur, comme si c'était la première fois que nous allons te rencontrer aujourd'hui encore, Seigneur, à travers ta parole. Comme si c'était la première fois que nous allons manger ta parole, Seigneur. Parce que la lassitude, l'habitude vient avec un esprit de murmure, un manque de reconnaissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants et nous voulons vraiment être pleinement conscients, Seigneur, du cadeau que tu nous fais encore aujourd'hui de pouvoir recevoir ta parole dans ta présence. Dans le nom de Jésus, Amen.